dimanche. Alors, Parashat Vayeshev, j'espère que tout le monde a reçu son plat. Ouais. Parashat Vayeshev, c'est une parashat extrêmement triste, parce qu'elle va mettre en scène, finalement, une tragédie après l'autre. Et d'ailleurs, quand on observe le Midrash fait une observation scripturale de la parashat Vayeshev, il se rend compte que tous les versets, sauf 8, commencent tous par Vav. Vayeshev Yaakov. Ouais. Et le Vav exprime le Voy pour les Ashkenazim. Ça veut dire c'est ouille. Ouais, c'est complexe. Ouais. Ça veut dire que ça va être dur. Bon. Donc, on annonce ici des catastrophes et on verra au fur et à mesure des personnages toutes les catastrophes qu'ils vont vivre dans leur existence. Et l'enjeu est le suivant. Comment dans la vie, lorsque tu flirtes avec le sommet de ta gloire, eh bien, tu peux vivre un échec et remonter après cet échec. Ça va être ça, la trame essentielle du cours. Alors, je commence par le personnage de Yaakov, qui est le personnage central de la paracha, mais pas que. Nous dit le texte, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv. Vayeshev, il s'est installé, Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, là où son père n'a été que nomade. Et si vous voulez, une tension ici, dans le choix de Yaakov de vouloir poser le pied, alors que l'histoire juive est une histoire toujours de juifs errants. Avraham a erré, Yitzhak a erré, et Yaakov a envie maintenant de poser le pied. On va essayer de comprendre pourquoi il veut jurer par rapport au modèle familial, et dans quelle mesure il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui est peut-être intrinsèque à l'histoire juive, car précisément au moment où il veut poser le pied, c'est là que les catastrophes commencent. Et il va avoir la fameuse épreuve de Yosef, il va être séparé de lui pendant 22 ans, il le croit mort ou pas, il le croit pas, peu importe, mais en tout cas ça va être déchirant, cette période durant laquelle, pendant 22 ans, il est privé de son fils préféré, Yosef. 22 ans. Donc maintenant ça c'est le début. Alors, comment expliquer cette volonté de Yaakov de jurer par rapport au modèle familial? Il faut entendre ici, comme ça j'ai appris de mon maître, non pas la personne qui veut partir en retraite avec un parachute doré, avec une somme de stock exchange suffisamment cocasse pour pouvoir être tranquille jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à la fin de la vie de ses arrière-petits-enfants. C'est pas ça l'enjeu. Yaakov, on le sait, c'est le pilier de la vérité et toute sa vie a été un combat permanent pour naviguer dans des eaux troubles. Et au bout du compte, il arrive, Baruch Hashem, à triompher. Triomphe d'abord au niveau construction familiale, puisque parmi les 13 enfants qu'il aura, 12 fils et une fille, il n'y a pas un seul tocard. Et là, en ce sens, il diffère de son père Abraham, puisque Abraham a quand même donné Ishmaël. Et il diffère de son grand-père, Abraham, et de son père Yitzhak, qui a eu quand même Esav dans sa progéniture. Lui, Yaakov, on appelle ça la Mita Shlema, ça veut dire c'est la perfection. Tous différents et pourtant tous unis. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, tous unis dans un rapport à Dieu inédit. Ça, c'est la réussite au niveau familial. Réussite évidemment aussi au niveau business, puisqu'en fait, après 14 ans au service de son beau-père, il décide de travailler un petit peu à son compte, et en 6 ans, il amasse une fortune absolument colossale. Donc lorsqu'il arrive ici, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv, lorsqu'il décide de s'installer, c'est une personne totalement accomplie, qui a tout réussi de façon spectaculaire. Et la volonté de s'installer pour Yaakov, c'est pas avoir un petit peu de tranquillité, c'est tout simplement montrer que le combat de la vérité est un combat qui, au bout du compte, même si au début il est difficile, au bout du compte, il finit par triompher. C'est un petit peu le désir et l'espoir du Baal Tchouva de la famille qui a décidé d'emboîter le pas à la religion et qui le fait de façon dure parce qu'il subit des railleries à l'intérieur de sa famille. Les parents le traitent de Rabbi Jacob pour être gentil, mais les frères, les sœurs lui disent « mais tu nous agaces, tu nous en prends la tête avec toutes tes halachot, c'est insupportable ». Et donc toute sa vie il peine et puis il attend ce moment au bout de 20 ans peut-être où son père ou sa mère, ou les deux, vont lui dire « Tu sais quoi, fiston, ma fille, finalement ce chemin t'a réussi. »
Et tu sais quoi, on t'admire. Ah, comme ça fait du bien après 20 ans de combat, ouais. Alors c'est ça qu'il veut, il veut montrer Yaakov à la postérité que tôt ou tard, tu pourras planter ton drapeau sur l'Everest. C'est un Everest, mais tu auras ce drapeau, tu auras ce moment du drapeau qui est rassurant parce que finalement, si le combat du Hémet, pour la vérité, est un combat qui débouche toujours sur des tannées, des tragédies et c'est insupportable, alors quelque part, c'est pas très attrayant. Ça donne pas envie d'être dans la vérité, ouais. Vous savez, le drame d'aujourd'hui, malheureusement, très souvent, c'est des feuges, ouais, qui ont réussi de façon spectaculaire, mais en truandant. Et qui plus est, jouent le rôle de modèle, ou d'anti-modèle, d'anti-héros, si vous voulez, ouais. Tous les Marco Mouli, tous les arnaques au président, je sais pas comment il s'appelle, Shriki, ou je sais plus comment, ouais. Quelque part, c'est déroutant. Et ce qui se passe aujourd'hui, ouais, dans le trafic de drogue, en fait, on peut gagner beaucoup plus en étant dealer qu'en faisant un bac plus 10. Ouais. Donc en fait, c'est complètement déroutant. Si finalement ça paye mieux le trafic de drogue, mais qu'est-ce que tu veux faire de la pub pour les études? C'est terrible, ouais. Donc il faut que tôt ou tard, le modèle vrai, le modèle authentique, le modèle pur, puisse triompher. Sinon, c'est insupportable, ouais. Donc si vous voulez un petit peu, c'est ça le point de Yaakov. Et comme on l'a dit, il va rencontrer plus qu'un os, il va rencontrer une tragédie de la disparition de son fils Yosef. Puisqu'on parle de Yosef, on va ouvrir la paracha de Yosef. Yosef lui aussi, donc rappelez-vous, Yaakov, il est au sommet de sa gloire, il a tout réussi, et puis il va d'un coup, boum, de façon vertigineuse, se fracasser. C'est un fracas. Maintenant, regardez Yosef, c'est exactement la même chose. Il est au sommet de sa gloire à l'âge de 17 ans. Il a été choisi par son père pour être un peu le successeur. Il bénéficie d'un traitement privilégié avec son père. Il a donné sa Ketelet Passim, c'est la première sape de l'histoire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a vêtu Adam, eh bien en fait ce manteau-là en question, cette tunique en question, c'est ça que Yaakov a hérité depuis son... Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont hérité de ce manteau, de cette tunique. Il va la donner à Yosef. Il étudie en permanence avec Yosef. C'est l'enfant prodige de la famille. Et voilà qu'à 17 ans, ses frères en ont décidé autrement. Ils décident de tout simplement l'éliminer. Et la grande question est la suivante. Les frères ne faisant pas partie du tout de la DZ Mafia, au contraire, les frères sont des tzadikim, font partie du pectoral, et chacun est un tzadik à sa façon, mais en tout cas, c'est sûr que c'est des tzadikim. Il faut essayer de comprendre depuis quand, lorsque tu as un problème avec un frère, tu décides de le tuer. Les problèmes de jalousie dans les fratries sont des problèmes qui sont permanents et éternels. Je vous le dis honnêtement, ouais, même si on pipote à nos enfants qu'en fin de compte, on les aime tous de la même façon, c'est ce qu'on dit, c'est le discours, c'est la story. Mais la vérité, c'est jamais comme ça. Il est évident et c'est naturel et c'est humain que certains enfants sont quand même plus choyés que d'autres. En tout cas, ils nous amènent plus de réconfort et donc du coup, naturellement, on est plus enclin à les gâter que les autres et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on essaie de se gouverner par rapport à ça, mais c'est un fait. Et donc dans toutes les fratries du monde et tout le monde, tous les enfants ont pu subir quelque part cette injustice du fait que papa et maman t'aiment plus que moi et il y a toujours comme ça des conflits. Mais jamais on a entendu, jamais, que ces conflits amenaient jusqu'à tuer le frère ou la sœur. Il n'y a que 2 fois dans l'histoire, biblique en tout cas. La première que je vous cite, c'est celle de Amnon et Tamar, qui sont les 2 enfants, frères et demi-frères de David. Donc David a eu, avec 2 femmes différentes, Amnon et Tamar. Amnon tombe amoureux de Tamar, et comme elle refuse cet amour, il est tellement mal d'avoir été rejeté par Tamar qu'il décide de la tuer. Mais ça, à la limite, on peut comprendre, c'est un petit peu comme dans tous les drames dans la mythologie grecque, ouais, où lorsqu'il y a une passion tellement dévorante au niveau amour, que ça sécrète un désir de tuer l'autre. Mais il n'y a pas ce scénario ici chez les frères de Yosef, c'est pas parce que Yaakov préfère Yosef, c'est stipulé dans le texte, que pour autant il a rejeté les frères, pas du tout. Il aime les frères, il aime plus Yosef. Donc on n'a pas, si vous voulez, dans l'histoire de Yosef, quelque chose qui pourrait justifier la volonté de tuer. Et regardez comment c'est intéressant. Même Yaakov et Esav, la décision de Esav de tuer Yaakov,
est une décision une fois qu'il s'est fait complètement rouler et duper par Yaakov. Il y a eu une vraie injustice, un vrai problème. Et donc il veut le gérer en... Alors, le seul deuxième exemple, c'est Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, effectivement, on voit un schéma semblable, puisque Caïn va décider de tuer Hevel, étant jaloux, je dis bien étant jaloux, du fait que lui, Caïn, a eu l'initiative d'apporter un sacrifice à Hachem, sauf qu'il a péché un petit peu dans la forme, puisqu'il n'a pas donné les meilleurs fruits, mais il a laissé un petit peu les fruits du rebut, et lui, Hevel, va imiter son frère avec Gam Hevel, lui aussi, donc ce n'est qu'un plagieur. Et dans son plagiat, il va être agréé. Et là, il n'arrive pas à vivre cela. Caïn, il va tuer Hevel. Mais là, si vous voulez, il y a encore un mécanisme de... On a refoulé Caïn alors qu'il avait l'initiative pour donner à Hevel qui n'est qu'un copieur. Ouais. Et donc, ça c'est... Je ne vais pas dire que c'est... On ne va pas justifier ce qu'a fait Caïn, mais on comprend le terrain. Là, on n'a pas ça. On n'a pas un... Si vous voulez, un système de refus. Et donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame ici. 2 secondes, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais quand même, le rêve de On y arrive. Maintenant, la seule chose qu'on a pour essayer de comprendre l'interaction entre les frères, ce sont les rêves de Yosef. Rêves qui sont au nombre de 2. Le premier rêve, il rêve qu'il était avec ses frères en train de ramasser des épis de blé. Et voilà que les épis de ses frères se mettent à se prosterner devant l'épi de Yosef. Et il en déduit donc, Yosef, les frères en déduisent donc que Yosef manifeste une volonté de suprématie radicale sur ses frères. Et le texte précise que ça a généré chez les frères une haine de Yosef. Et c'est intéressant, la haine de Yosef est due au fait qu'ils ressentent chez Yosef une posture hégémonique, une posture condescendante. Mais la haine ne provoque pas chez eux une volonté de le tuer. Pourquoi ? Parce que la haine génère chez la personne une volonté de se déconnecter. Si tu penses que le rapport entre nous sera un rapport de maître à élève, de maître à esclave, alors tu sais quoi, je sors de ton champ. Et c'est ça qui va se passer, ils vont se déconnecter de lui. Et jusque-là, c'est pas un problème. En revanche, le deuxième rêve, là, regardez comment c'est intéressant. Le texte dit, en voyant le deuxième rêve, c'est quoi le deuxième rêve, dit le texte ? C'est des étoiles qui vont se prosterner, y compris la lune et le soleil, devant Yosef. Et là, à partir de ce moment-là, dit le texte, ce n'est plus la haine, c'est la jalousie. Avec nous, ils vont le jalouser. Cette jalousie, débordante, va les pousser à vouloir tuer Yosef. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la nuance entre la haine et la jalousie ? Élément de réponse, extrêmement fondamental. Élément de réponse. La Gemara dans Brachot explique qu'il existe 2 types de rêves. Il y a des rêves qui sont, comme le dira 15 siècles après Freud, le refoulement des pensées de la journée. Dit le texte du Talmud, En marim lo le adam ela mi irure libo. On ne montre à une personne que les pensées de son cœur. Mi irure libo. Ça, c'est le rêve qui est lié à la journée que tu as passée, aux pensées que tu as eues durant ta journée. Et ce n'est pas forcément un rêve qui est exploitable, parce que ce n'est qu'un refoulement. En revanche, il existe une autre catégorie de rêves, qui sont des rêves liés non pas à l'activité de la journée, mais des rêves qui sont considérés comme 1/60 de la prophétie. Des lettres, comme dit le Talmud, qui sont envoyées par Hachem et qui méritent d'être interprétées. Et là, on est dans le registre de la prophétie. Alors regardez, faites bien attention. Tant que les frères observent que le rêve de Yosef est un rêve hégémonique, les gerbes de blé se prosternent devant lui, tout va bien. C'est une ambition de Yosef de la journée qui se voit un jour être le maître de ses frères. C'est pas gênant, c'est une ambition. Mais dès qu'il voit dans le deuxième rêve que la lune et le soleil qui représentent le père et la mère de Yosef vont se prosterner devant lui, à ce moment-là, il réalise que c'est impossible que Yosef ait eu cette audace et cette inversion de verticalité de se dire que tôt ou tard, papa et maman se prosterneront devant moi. Il n'est pas à ce point fou, Yosef. Pourquoi qu'on va gommer la verticalité ? Et donc il se dit, s'il rêve d'une chose auquel il n'a pas pensé dans la journée, c'est que c'est forcément, ça provient de quelque chose de prophétique.
Et donc il voit à ce moment-là une prophétie qui a été donnée par Hachem, qu'au bout du compte, Yosef, c'est lui qui va triompher. Et c'est ça qui génère chez eux une haine. Et lorsque tu as une haine, la kina, ouais, vous voyez bien en hébreu, la kina vient de la racine ken, kufnun, qui veut dire quoi? C'est quoi kufnun? Le nid. Quoi? Le nid. Le nid, N-I-D, le nid de l'oiseau. C'est quoi la kina? Et c'est pareil qu'on retrouve la même chose dans le kinyan. Kinyan, c'est acquérir, vient de kufnun. Qu'est-ce qui se trame derrière un achat? Une volonté d'élargir mon nid. On a l'impression que, en augmentant l'avoir, mon être va être un peu plus élargi. C'est une illusion. Et c'est ce qui fait que les ados, mais pas que les ados, tous les ados qui s'ignorent, ouais, font ce qu'on appelle des achats compulsifs. Parce qu'ils ont l'impression que par l'achat compulsif, tu vas augmenter ton nid alors que tu ne fais qu'augmenter ton avoir. Ça, c'est le principe de l'acquisition. Et la kina, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi qui m'appartient. Tu m'as pris mon nid. Vous comprenez ou pas? La kina provient d'une illusion que l'autre est venu empiéter sur mon nid. C'est ce qui se passe chez les frères. Il y a un souci ici. Maintenant, on va un peu plus élargir ce débat. Et donc maintenant, on peut un peu plus comprendre. Ouais. Qu'est-ce qui se trame dans la haine des frères et dans la jalousie des frères. Mais on va aller encore plus loin là-dessus. Quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que le rêve de Yosef est un rêve qui est lié à l'agriculture. Ce sont des gerbes de blé, le premier rêve. Et n'oublions pas que le métier qui a toujours été partagé par tous les patriarches était quel métier? Berger. Et d'ailleurs, les frères de Yosef sont des bergers. Ils s'occupent du tzon, ils s'occupent du bétail. Et là, ici, il y a une ligne de démarcation extrêmement claire dans le choix du champ de réalisation au niveau business de Yosef. Yosef se voit être un grand propriétaire foncier et non pas comme ses frères, comme son père, comme son grand-père, comme un berger. Et donc les frères demandent à Yosef, mais depuis quand tu penses te réaliser en tant que juif dans le domaine de l'agriculture? Quelle est la différence entre l'agriculture et le monde des bergers? C'est quoi la différence? La terre. C'est la terre, certes, mais les deux sont sur la terre. Et la grande différence est la suivante. C'est que le berger a énormément de temps libre pour méditer, pour étudier la Torah, pour converser avec Dieu dans les forêts. Parce qu'en fait, une fois que tu amènes ton troupeau sur l'aire où il va paître, tu n'as absolument rien à faire. Tu as mis un enclos, tu as un Saint-Bernard qui va gérer les loups, et puis tu es là, tu es dans la passivité totale. Et donc tu peux tranquillement te consacrer à ton étude de la Torah, à ta méditation. L'agriculteur, c'est beaucoup plus complexe. Lui, il est sur le qui-vive en permanence. Et vas-y, tu laboures, et tu bêches, et tu moissonnes, et tu pries pour que la pluie tombe, et tu vas enlever les mauvaises herbes. Ça n'en finit plus. Ouais. Et donc, quelque part, Yosef est en train de choisir un lieu de réalisation, et il va être exaucé là-dessus, puisque finalement, il va devenir le propriétaire foncier le plus grand du monde. Parce que tous les Égyptiens, au moment de la famine, vont négocier des hectares contre de quoi manger. Donc, grâce à ça, il va faire de l'Égypte le plus grand propriétaire. Donc il va se réaliser là-dedans. Mais l'enjeu est le suivant. Est-ce que tu peux rester juif dans un monde de total business? Full business life. Est-ce que tu peux rester juif ou pas? Et les frères savent pertinemment qu'ils sont investis d'une mission de construire le peuple juif. La question, c'est le peuple juif se construit par des personnes qui doivent se déconnecter de la matière pour pouvoir créer du lien avec Dieu, ou bien on peut aussi envisager des personnes qui sont totalement dans la matière et qui sont totalement connectées à Dieu. Vous voyez tout de suite se profiler ici le grand débat historique entre la chassidoute du Baal Shem Tov et le monde des mitnagdim, le monde des opposants, des lituaniens, qui eux considéraient qu'il n'y a de possibilité de servir Dieu que par le biais de l'étude de la Torah à fond, réservé à des élites. Et tout le bas peuple, eh bien écoutez, le bas peuple, il sera un Amaharetz, personne de la terre, d'ailleurs c'est comme ça qu'on les appelle, des personnes qui n'auront pas cette chance de pouvoir créer du lien avec Dieu, par opposition au monde du Baal Shem Tov qui considère qu'on peut parfaitement être totalement englué dans la matière en comprenant qu'en fait la matière est un support
est un tremplin vers le divin. Ce n'est pas que par l'étude de la Torah, l'étude de la Torah est une voie privilégiée, évidemment, mais on peut aussi ressentir la présence de Dieu dans une séouda avec de la tamrout et de la bourra. Ouais. Toutes ces images que vous voyez aujourd'hui proviennent de ce débat fondamental qui existe, pas que au niveau du Baal Shem Tov et de Miguel, mais en fait c'est ce qui se passe ici entre Yosef et ses frères. Mais Yosef, il n'est pas crédible, parce qu'on n'arrive pas à te croire que dans un monde de matérialité, tu vas réussir à ne pas te laisser avaler, engluer. Et d'ailleurs, Yosef, on a un problème avec toi. Comme tout le monde sait que c'était un très beau gosse, dit Rachi, il passait son temps à se gominer les cheveux et à se faire les sourcils. Et donc, tu n'es pas crédible, mon cher Yosef. Parce que, à passer ton temps à travailler sur le beau, l'esthétique, ça sent mauvais. Et donc, les frères ont de multiples raisons d'éliminer Yosef, parce que c'est pas ce modèle-là qui pourra transmettre aux générations exactement ce qu'on attend d'un Eved Hashem, d'un serviteur de Dieu. On a un conflit absolument fondamental ici. Et regardez comment ça transpire dans les versets quand on les lit avec un regard un peu plus sophistiqué. Au moment où il a 17 ans, son père demande à Yosef, va aller voir tes frères dans le champ. Ce champ, il se trouve à Shrem, un Naplouse. Il y a que des problèmes là-bas à Naplouse jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Maintenant, regardez le texte, je vous l'ai marqué ici, dans le verset numéro 14. Il reprit, Lechna re'e, je t'en prie, va voir comment se portent tes frères, et shalom achecha. Va voir le shalom de tes frères, va être shalom atzon. Et comment se porte le bétail, rapportement des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée de Hebron et Joseph se rendit à Shrem. Comment se portent tes frères, comment se porte le bétail? Qu'il demande comment se portent tes frères, je comprends. Je veux des nouvelles. Mais comment se portent Marguerite, Hector et Édouard, les vaches respectives et les moutons du troupeau? À la limite, on se demande pourquoi il a besoin de savoir ça. Mais la demande de Yaakov est beaucoup plus subtile que ça. Il demande, va voir à Yosef si tu arrives à faire le shalom avec eux. Le monde, entre guillemets, qui découvre Hachem dans la matière et celui qui a besoin de se déconnecter, sont-ils des mondes compatibles? Et donc va vérifier le shalom du Tzon, c'est-à-dire le rapport des bergers. Vous comprenez ce qui se passe ici? Ça, c'est la question presque philosophique que pose Yaakov à son fils Yosef. Et apparemment, les frères ont tranché. Non, c'est pas possible. On ne peut envisager un juif que dans sa déconnexion, dans une ghettoisation, mais pas autrement que ça. Ça, c'est l'enjeu essentiel. Et la réponse, en fait, il y a deux modèles qui doivent coexister, par définition. Ça, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre ici dans ce texte. Deuxième allusion absolument magnifique amenée par le Balatourim. Au moment, dans la parashat Vaïgash, je fais un saut, un gros saut. Vous vous rappelez, 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Dès la deuxième année de famine, c'est insupportable en Israël, en Canaan. Yaakov envoie ses fils en disant, on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on se ravitaille. Les 10 fils descendent en Égypte, ils passent subtilement par 10 portes différentes pour ne pas être repérés comme étant un groupuscule qui vient attaquer l'Égypte. Et évidemment, nous dit le texte, Vayaker Yosef et Echav, Yosef reconnut bien ses frères. Ve'em lo ekiru, mais eux ne l'ont pas reconnu à Yosef. Question, pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Il avait le look égyptien. Le look égyptien. Ah bon, et un look suffit pour grimer et complètement effacer? On dit dans le Potiphar, quand il avait cet incident avec la femme de Potiphar, Oui. Il voit son image, il voit le visage de son père. Donc son visage est comme son père, comment le frère... Comment on ne peut pas le reconnaître? C'est un problème, ça. Il a beau mettre une toge, on reconnaît les traits. Encore une fois, si quand il était parti, il avait 3 ans, Yosef. Il a 25 ans maintenant. C'est vrai que c'est compliqué avec les parents qui arriveront à dire « Ah, ben t'as pas changé d'un pouce, ouais !» Il y a que des parents qui disent ça, ouais. Mais on sait bien que ça change. Mais il est parti, il avait 17 ans. Pensez vraiment qu'il y a une grande différence entre 17 ans et 39 ans? Non. Et gars, c'est la barbe qui a poussé, et un peu blanc, il n'y a rien, et un peu chauve, c'est quoi l'idée? Ouais. Mais les traits sont les mêmes, c'est exactement les mêmes. Y a pas de... Donc comment Non, le Ekirou, c'est impossible d'envisager un juif dans un monde égyptien, ça n'existe pas. Je ne peux pas reconnaître. Je ne peux pas accepter. C'est ça en fait. L'un, lui il les connaît, j'accepte votre système, mais eux n'acceptent pas le système de... Mais oui, c'est ça le truc. Et maintenant regardez la cerise sur le gâteau, ouais, ou bien la bourra sur la taproute, ouais. Alors, regardez, donc
les frères passent par 10 portes, on l'a dit. Ouais. À ce moment-là, on dit le texte, verset numéro 9, Vaïskor Yosef et Achalomot. Il se souvint alors des songes qu'il avait à Shechalam Lahem, qu'il avait fait. Vayomer Alehem Meraglim Atem. Il les voit, il dit, mais vous êtes des espions. Je vous ai vu, vous êtes passés par 10 portes, vous êtes des espions. C'est l'accusation la plus grave qui existe dans un régime. Hein. Rappelez-vous ce qui se passe là-bas en Algérie, ce qui se passe chez Poutine. Ouais, il ne faut pas se faire traiter d'espion dans la vie, c'est dangereux. L'Irot et Tervataret, vous êtes venus pour voir la nudité de la terre. Vous êtes des espions. Maintenant, le Balatourim, il dit, mais ça, c'est une parole prophétique. C'est pas que au sens littéral. Au niveau sophistiqué et prophétique, ça donne. Yosef leur dit, vous, vos enfants, seront les Meraglim, les explorateurs, qui vont avoir cette réticence radicale de rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans le désert, on vit un rapport à Dieu, qui est un rapport qui est un Dieu qui te crée des miracles ostentatoires. Tu veux manger, tu as la manne. Tu veux boire, tu as le puits de Myriam. Tu veux avoir la clim, reverso, tu as les nuées célestes. Ça veut dire on envisage le rapport à Dieu que dans un monde où Hachem est ostentatoire. Rentrer en Israël, c'est essayer de découvrir que tu veux manger, il n'y a pas de souci, tu plantes une graine et tu auras au bout de 15 jours des concombres et des tomates. Et là-dessus, tu vas dire, waouh, je t'abarre chez moi. Comment Hachem, il est incroyable. Tu vas découvrir dans la terre la présence camouflée d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus ostentatoire. Et donc, vous, vos enfants, dit Yosef, seront ceux qui vont avoir cette réticence à relever le défi de découvrir Akadosh Baruch Hu dans le monde le plus matériel. Mais moi, mon descendant s'appelle Yehoshua. C'est lui qui va mener la conquête pour rentrer en Israël. Donc on est dans une opposition complètement incroyable entre les deux, qui est en filiation ici en permanence. Quand ils disent Meraglim, ça veut dire que vous êtes totalement inadapté à dévoiler Akadosh Baruch Hu comme le ferait la Chassidoute dans le monde le plus trivial qui existe. Comprenez un petit peu. Non pas, attention, n'oubliez pas que le Baal Shem Tov était un géant de la Torah. C'est pas incompatible, mais en même temps, il a été capable de voir et de démontrer et de créer un mouvement qui a été, au niveau historique, et c'est important de le dire au niveau sociologique, le mouvement qui a le mieux réagi et résisté à la Scala, à toute l'assimilation galopante d'Europe centrale, montée par la Scala. Ceux qui ont résisté, qui ont réussi à rester justes, c'est les Chassidim. Chassidim qui n'étaient pas forcément des élites, qui n'étaient pas forcément des personnes férues de Torah, mais qui ont réussi à parfaitement garder leur chemin dans un monde tellement tumultueux. Voilà un petit peu donc ce qui se joue ici. Donc je reprends. Yosef est au sommet de sa gloire et il va se retrouver vendu, presque tué par ses frères, vendu, en tout cas jeté dans un puits, ensuite vendu dans une caravane de bédouins. Il arrive en Égypte et là-bas il gravit les échelons, il devient daf chez Monsieur Potiphar. Et là il y a la fameuse histoire de la séduction de Madame Potiphar qui veut faire succomber Yosef, qui n'arrive pas et qui l'envoie au cachot, balance ton porc, ouais, avant l'heure, il l'écoute, même à l'époque ils l'ont écouté, et donc le pauvre se retrouve en prison, ça c'est toute la paracha de cette semaine, ouais, et elle finit sur cette note de désespoir, puisqu'en fait il a réussi à interpréter les rêves du maître échanson et du maître panetier, et il y en a un qui est libéré, et il lui dit rappelle-toi de moi, et 2 ans passent, il a toujours pas, il ne s'est pas rappelé de lui. Donc c'est vraiment le monde de l'oubli, le monde le plus terrible qui se trame ici. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de Yosef. Donc il était au sommet de sa gloire, il se retrouve au fond du cachot. Ça, c'est Yosef. Maintenant, 3e personnage qui va encore une fois flirter avec sa hauteur, c'est Réhouven. Réhouven, c'est le fils aîné de la famille. Et au moment où les jeunes frères disent on va tuer Yosef, ils disent non, Lola Kenouné, on ne peut pas tuer un frère, ça n'existe pas. Venez, on le jette dans un puits, mais on ne peut pas. Il a voulu temporiser. Juste après cette temporisation, il est happé par une course et il revient parce que son schéma c'était de récupérer Yosef et de le ramener à son père. Il revient, manque de peau, Yosef est parti, il n'est plus dans le puits. Et là, à partir de ce moment-là, Réhouven, qui était l'aîné de la famille, qui a eu un accent sublime dans sa réaction pour sauver Yosef, se mord les doigts pendant des années, des décades, de se dire mais finalement j'ai pas été jusqu'au bout. Il va initier un chemin de tchouva qui est tout à fait original. On connaît la tchouva par rapport aux bêtises qu'on fait, on demande à Hachem pardon, mais il y a une autre tchouva plus subtile qui consiste à dire, pas que j'ai fait des bêtises, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que j'ai pas été assez grand. J'aurais pu être plus grand. J'ai été moyen. C'est la tchouva, ouais, de la médiocrité. Vous comprenez? C'est pas une faute la médiocrité,
mais c'est une absence d'ambition. Il a manqué d'ambition, il a manqué de hauteur, et là-dessus, il va entamer une faute. Il était au sommet, il tombe. Quatrième personnage, Yehuda. Quatrième personnage, Yehuda. Yehuda, c'est aussi le sommet de la famille, celui qui va donner toute la lignée des rois. C'est celui qui sait prendre les responsabilités. Et voilà que lui aussi a décidé de sauver Yosef. Et au moment où il voit le chagrin de son père, le chagrin qui n'arrive pas à s'estomper, il se dit, mais j'aurais dû, moi aussi, l'amener directement à papa. Et en plus, il récupère la réaction des frères de Yosef, des frères donc de Yosef, et il dit, pourquoi, nous dit le texte nous dit donc Yehuda était au sommet, puis il a descendu de ses frères, nous dit le texte, dit Rashi dans le point numéro 4. Pourquoi ce récit figure-t-il ici et interrompt l'histoire de Yosef? C'est pour nous apprendre que les frères de Yehuda ont rabaissé celui-ci de sa dignité lorsqu'ils ont vu la souffrance de leur père, d'où les mots Yehuda descendit dans leur estime. Ils lui ont dit, c'est toi qui nous as dit de le vendre, si tu nous avais conseillé de le ramener à la maison, nous t'aurions écouté. Ça veut dire qu'ils sont en train de lui dire, t'avais les rênes en main. T'étais celui qu'on aurait écouté. Tu nous aurais dit on le ramène, on l'aurait ramené. T'aurais réussi, t'aurais pu réussir à nous convaincre. Ça, c'est donc le point. Maintenant, cinquième personne. Donc vous avez compris, Yehuda est au sommet, et boum, il va se fracasser. Cinquième personne, Tamar. Tamar, donc, c'est la bru de Yehuda. Yehuda se marie, il a 3 fils, Er, Onan et Shelah. Et il marie son fils aîné Er à Madame Tamar, qui est une femme somptueuse de beauté, tellement belle que Er va s'ingénier pour éviter qu'elle tombe enceinte, pour Chas Veshalom ne pas gâcher une telle beauté. Vous imaginez, elle va commencer à prendre du poids. Quelle horreur, ouais. Et donc il utilise des moyens de contraception illicites, et Hachem décide de le ramener à lui. Il meurt. Et comme ça se pratiquait à l'époque, il y a ce qu'on appelle le lévira, le yiboum. Lorsqu'un frère meurt sans descendance, il y a le frère qui est censé se marier. Ça se pratiquait au Maroc mon grand-père avait fait yiboum aussi. Son frère était niftar, pardon. Il s'est marié avec sa belle-sœur. Ouais, donc c'est une mitzvah d'assurer une descendance à son frère. Maintenant, je ne suis pas issu de ça parce que finalement ça n'a pas marché. Donc après, il s'est marié avec un grand-mère. Bref, pour toutes les personnes qui étaient en suspense comme ça, voilà. Alors, donc Onan est censé se marier avec Tamar, il se marie, il fait la même bêtise que son frère, d'où le terme onanisme en français, ça vient de là. Ouais. Donc, Hachem, pareil, même tarif, boum, il dégage. Et à ce moment-là, le papa est censé donner Shelah. Encore une fois, il faut trouver un moyen de donner une descendance à Monsieur R, le frère aîné. Et comme il a vu que ça fait déjà 2 fois qu'il meurt, et il ne sait pas ce qui se passe lui, Veuve noire. il dit mais c'est une veuve noire, c'est pas une bru, c'est une veuve noire, ouais. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il tergiverse, il dit bon, pour l'instant il est un peu petit, reste en suspens, et dès qu'il est en âge, je te le donne, tu te maries avec lui. Et elle, comme une imbécile, enfin la pauvre, elle reste en stand-by, et au bout d'un moment, l'enfant grandit, c'est un ado, puis d'ado à adulte, et il ne se passe rien. Elle comprend qu'il feinte, le beau-père, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en prostituée, et le voilà marchant dans la rue, il va dans la forêt, je sais pas où, il rencontre la prostituée, et il décide d'avoir une union avec elle. Il s'est passé sa bruit. Donc, le beau-père a une relation avec sa belle-fille. Et au moment de payer l'acte, il dit désolé, j'ai oublié mon porte-monnaie, pas ma Revolut, j'ai pas ma carte bleue, bref. Elle dit pas de sous. Alors, donne-moi des gages. Il donne des gages. Bâton, corde. Il donne les gages. Et il dit, je te promets, ce soir, je t'envoie quelqu'un qui va te payer le chevreuil, je sais pas comment ça se payait, peu importe. Et voilà que le soir, il envoie son serviteur pour payer la prostituée. Il va là-bas, au coin précis, bon GPS, ouais. Et là, il n'y a personne. Alors, il demande à droite à gauche, il n'y avait pas une prostituée. Non, pas du tout, c'est pas un coin prostitué ici du tout. Et donc, il n'a pas pu payer l'acte. Mais elle a les gages. Bon. 3 mois après, madame commence à enfler, c'est le moins qu'on puisse dire. Un ventre commence à se dessiner, et donc on en déduit, regardez le texte. Vaïk et Meshalosh Rodashim 5. Or, environ 3 mois après, on informe Yehuda en disant Tamar Tabru s'est prostituée, et elle porte dans son sein le fruit de la débauche. Yehuda répondit emmenez-la et qu'elle soit brûlée. Bah oui, parce qu'elle était censée rester réservée à Shelah, elle est allée s'amuser, je sais pas où.
Donc apparemment, c'est adultérin. C'est un esprit d'adultère, si vous voulez. Et à ce moment-là, regardez la réaction de Tamar. Ouais, il y a deux possibilités. Soit elle fait un coup de théâtre, et elle dit, mais c'est de toi que je suis enceinte. Et là, elle sauve les deux bébés. Elle ne savait pas qu'il y a deux bébés, mais il y a deux bébés, il y a deux jumeaux qui sont dans le ventre. Soit elle se tait, et là, c'est Yehuda qui va décider la suite des opérations. Regardez le texte, suspense. Comme on l'emmenait, elle envoya dire à son beau-père, je suis enceinte du fait de l'homme à qui ces choses appartiennent. Et elle dit, examine, je te prie, à qui appartient ce sceau, ces cordons et ce bâton. Attention, ce sont des signes qui ne sont pas des signes propres à Yehuda. Ce sont des signes qui appartiennent à Yehuda, mais qui ne sont pas forcément propres. Et donc, en récupérant... C'était quoi les cordes? Corde. Révèle. Je sais pas. Je ne connais pas la symbolique. Maintenant, en récupérant ces ustensiles de Yehuda, en donnant ça à Yehuda, Yehuda peut parfaitement à ce moment-là faire l'abruti et dire ok, pas de souci, on va les transmettre à qui de droit. Et laisser Tamar, pour éviter le scandale, pour éviter la honte, aller sous le feu. Que fait Yehuda? Il décide d'être grandiose et il dit Tzadka Mimeni. Elle a raison, Mimeni, c'est de moi. C'est moi qui ai fait ça. Devant tout le monde, il fait des reconnaissances de sa bêtise, reconnaissance paternelle incroyable. Maintenant, on fait attention. Encore une fois, on a encore un personnage qui s'appelle Madame Tamar, qui est arrivée presque à la lisière de sa réussite, puisque ce qu'elle voulait, pourquoi elle s'est décidée dans le prostituée? Parce qu'elle avait vu par Roi HaKodesh, par inspiration divine, que quelque chose devait naître de son union avec quelqu'un de chez Yehuda. Donc c'est ni c'est ni Onan, c'est ni Sheila qui est resté au congélateur. Alors elle provoque les choses. Donc elle utilise un moyen détourné, mais pour un but totalement noble. D'ailleurs, de ses enfants va naître le Mashiach. Directement, parce que c'est l'ancêtre de David qui se trouve ici. Péretz. Il y a Péretz et Zarach. Et Péretz donc, va donner directement l'ancêtre de Monsieur Boaz, qui va se marier ensuite avec Ruth et duquel va naître justement le David Améler après plusieurs générations. Bref. Donc maintenant, je reprends le point. Elle est à deux doigts de réussir toute sa démarche, mais elle a la grandeur de laisser à Yehuda, si sa démarche va aboutir sur un succès ou bien sur une faillite. Elle laisse à Yehuda donc la maîtrise de l'apparition de la réussite ou pas. Et Yehuda est grandiose. Enfin, dernier personnage de la même paracha, c'est la femme de Poutifar, on l'a dit. Alors, on a l'impression de la femme de Poutifar, c'est le quart d'heure de la Torah où il faut un petit peu réjouir les personnes ou bien exciter les personnes. Le quart d'heure collection Harlequin, Chaz v'Shalom, ouais. Donc il y a une histoire comme ça, il est beau, elle est belle, elle est riche, elle a craqué sur lui, elle est mariée, mais c'est pas grave. Elle va pendant 1 an essayer de le draguer, et au bout d'1 an, elle essaie à tout prix, et puis ça marche pas, et elle l'accuse en disant voilà, il a même laissé sa tunique, il avait enlevé sa tunique parce qu'il voulait. Bref, elle lui tire la tunique, bon, il a laissé la tunique, ah ben voilà, j'ai mal à ma conviction, ouais. Donc ça a l'air comme ça, une histoire complètement à l'eau de rose, ouais. Et le Talmud est assez édifiant en disant tu sais que cette histoire de femme de Poutifar a été mise juste à côté de celle de Tamar, qui se déguise en prostituée. Ceci pour te dire que de la même façon que Tamar a fait les choses dans une perspective noble, les Shem Shamaim pour Dieu, de la même façon, Madame Poutifar a fait les choses pour Dieu. Et donc on était obligé de sortir du carcan mode closer ou Paris Match et comprendre que la Torah parle d'autre chose que ça. Et elle parle de quoi, la Torah? Elle parle d'une femme qui avait compris dans son astrologie, qui avait entendu dans son astrologie que quelque chose de grandiose au niveau spirituel pourrait naître à partir de son union avec Yosef. Et elle ne sait pas si c'est elle ou sa fille Osnat Bat Potifera. Au bout du compte, elle ne se trompait pas tellement, c'est sa fille qui va se marier avec Yosef qui va donner Ephraïm au Ménaché. Cette même fille qui est issue du viol entre Shrem et Dina et qui a été mise en adoption chez Potifar et Madame. Donc maintenant, elle voit de façon grandiose. Maintenant, elle est à 2 doigts de faire succomber Yosef, donc elle va arriver à ses fins. Et là, Yosef résiste. Et une fois qu'il résiste, elle se rebelle. Et elle met en péril toute la démarche pure qu'elle avait. Elle décide à ce moment-là de jeter le bébé avec le bain, avec l'eau, l'eau du bébé, ouais.
Alors, maintenant, regardez, c'est intéressant. On a donc 6 personnages qui sont tous à leur équinoxe et qui vont se fracasser. Yaakov se fracasse, Yosef se fracasse, Réhouven se fracasse, Yehuda se fracasse, Tamar se fracasse, et à 2 doigts de se fracasser, et la femme de Potiphar, non seulement elle se fracasse, ça ne fonctionne pas, mais elle remet en question totalement la démarche. Ces 6 personnages qui sont concentrés sur la même paracha sont là pour nous dire premièrement que le rapport, l'existence d'échecs, n'est pas un accident de l'histoire juive, mais ça fait partie de la structure de l'histoire juive. On va être confronté dans la vie des échecs, et ce qui est valable pour le peuple est valable aussi pour l'individu. L'échec dans la vie n'est pas quelque chose de définitif. La preuve, c'est que tous les personnages, à part la femme de Potiphar, vont réussir à rejaillir ensuite. Ça prendra du temps, c'est une traversée du désert, mais qui débouche toujours sur quelque chose de grandiose. Après, maintenant, très intéressant dans les personnages. Le personnage le plus grand, c'est Madame Tamar. Parce que Madame Tamar, comme je l'ai dit, a la réussite au bout des mains. Et ça peut dépendre d'elle, elle décide que ça ne dépendra pas d'elle. Ça veut dire qu'elle est capable de déconnecter une démarche authentique du résultat que j'attends escompté. Une démarche belle et noble du résultat que j'attends de cette démarche. Elle est capable de déconnecter cela. Et elle nous apprend ce principe, cette morale incroyable qui consiste à dire dans la vie, ce qu'on attend de toi n'est pas une réussite. Ce qu'on attend de toi, c'est une démarche belle, loyale et pure. La réussite est dans les mains de Dieu. Et je suis désolé, mais je sais que je m'adresse à beaucoup de parents et beaucoup de mères juives ici, qui sont comme toutes les mères juives du monde, obsédées par la réussite, surtout des enfants. Comme disait ce grand poète du Moyen-Âge, Woody Allen, quel est le complexe d'égoïme? Vous savez c'est quoi le complexe d'égoïme? C'est de ne pas avoir une mère juive. Ouais, elle est belle, hein? Alors, on est tous comme ça dans une obsession de la réussite. Ouais. C'est quelque chose. Et lorsque la réussite ne vient pas, ça s'appelle l'échec et on ne sait pas du tout le vivre. Et tu as 6 personnages qui sont là pour te dire, tu sais quoi? De l'échec, on peut jaillir. Alors 6, plutôt 5. Parce qu'il y en a un qui va se rebeller, c'est la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, d'ailleurs, c'est intéressant, elle n'a pas de nom ici. On ne sait pas comment elle s'appelle. Tous ont un nom. Je ne sais pas, Yaakov, Yosef, Réhouven, Yehuda, Tamar, femme de Potiphar. Vous savez pourquoi elle n'a pas de nom? Parce que n'a de nom dans la Torah que celui qui est capable d'avoir rencontré un échec et de rester lui-même. C'est ça en fait l'idée. Et comme elle n'a pas réussi à absorber cet échec, à grandir de cet échec, alors qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas de prénom. Mais le message le plus dur que je vous transmets maintenant, c'est de dire que nous ressemblons toutes et tous à la femme de Potiphar. Tous. On est tous obsédés par la réussite. Et lorsque la réussite ne vient pas, ça remet très souvent en question toute une démarche noble. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que on a l'impression que la réussite vient valider la noblesse de la démarche, alors que la démarche noble n'est pas connectée avec la réussite. Et c'est Madame Tamar qui nous le dit. Ce que tu fais dans la vie, tu mets en place une démarche qui est belle, qui est noble, qui est pure. La réussite vient ou pas, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Et je donne plusieurs exemples. Ouais, combien de personnes vont se plaindre en disant « Mais je comprends pas, je suis devenu chômeur Shabbat, j'ai fermé la boutique Shabbat, et je comprends pas, mon chiffre d'affaires n'a pas doublé. » Bah écoute, j'ai envie de te parler au niveau statistique. Évidemment, tu fermes Shabbat, il y a de fortes chances qu'il ne double pas, et j'ai envie de dire presque, qu'il risque de bien baisser. Ouais. Donc c'est-à-dire, c'est pas forcé. Il y en a qui ont cartonné comme ça à l'époque, je sais pas, vous vous rappelez, Happy Phone. Ils fermaient Shabbat et ils ouvraient dimanche. Ils ont cartonné. Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était... Ah, il y avait comme des types, ils vendaient les portables. Je parle de ça en 2007. Je suis arrivé en France en 2007, j'ai acheté mon premier Nokia dans le truc. Mais c'était la folie, quoi. Donc ils ouvraient dimanche. Donc, Baruch Hashem, ils ont trouvé une parade. Shabbat, c'est comme... Samedi, c'est quand même un jour où il y a énormément de trafic au niveau business. Fermer, c'est compliqué. Donc, c'est pas grave, on va faire dimanche, ils ont cartonné, Baruch Hashem. Mais, normalement... Tu fais une démarche normale, je respecte Shabbat, et ben ok. Et ça risque de baisser les chiffres d'affaires. C'est pas forcé que tu aies un miracle qui va se passer. Ouais. C'est qui fait qu'en fait, eh ben, incroyablement, les gens vont se mettre à acheter le lundi. Ouais. De façon massive. C'était pas pour les soldes, mais pas ouais. Eh ben, c'est ça l'idée. Ouais, ça fait des années que je prie et je trouve pas mon mazal.
Voilà. Donc je remets en question toute la... Vous comprenez ou pas? On ressemble toutes et tous à Madame Potiphar. Et les 50 personnages sont là pour te montrer comment tu dois avancer dans la vie. À l'instar d'un Yaakov qui va vivre quelque chose de tragique et qui ne bougera pas d'un iota de son rapport à Dieu. À l'instar de Yosef qui va être plongé dans un monde complètement fou, complètement atroce, et qui va rester totalement lui-même, pas une seule craquade. Et d'ailleurs, sa résistance par rapport à Madame Potiphar, je répète, c'est pas une drague d'un 31 décembre. C'est une drague d'un an entier. Il résiste. Tellement incroyable cette résistance qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. On ne dit pas Moshe Hatzadik. On dit Moshe Rabbeinu, il nous a enseigné. On ne dit pas Hatzadik. Tous ces tzadikim, certes. Mais le sommet de la tzidkout, c'est Yosef parce qu'il résiste là où personne ne résiste. Tellement que pendant 210 ans, les Béné Israël ne vont pas avoir un seul dérapage au niveau sexuel pendant 210 ans d'esclavage. Pas un seul. Il n'y a pas un juif qui va, je parle en Égypte, dans le monde le plus dépravé du monde, et qui pousse à la dépravation. Il n'y a pas un seul qui va craquer, c'est un truc de fou. Ça, c'est Yosef. Donc Yosef, c'est l'archétype de la personne qui est confrontée au monde le plus matériel et capable de dévoiler Akadosh Baruch Hu de partout. Ça, c'est Yosef. Et chacun, Réhouven, il va initier un nouveau concept de la tchouva, je vous l'ai dit. C'est incroyable, il va nous enseigner quelque chose d'incroyable. Tu peux faire aussi tchouva parce que tu as joué petit bras, comme on dit en tennis. Ouais. T'es pas allé jusqu'au bout. T'as pas utilisé tout ton potentiel. Tu vaux beaucoup plus que ça. En tant que tel, ça mérite une tchouva, c'est la tchouva de Réhouven. Yehuda va nous montrer quelque chose d'incroyable. Tu peux avoir complètement baissé dans ta vie et rejaillir de façon grandiose, quitte à avoir une bouche incroyable, une honte incroyable, mais tu peux te rehisser. Ça, c'est notre Yehuda. Et Tamar, comme on m'a dit, c'est la plus forte, la plus incroyable, qui a la réussite dans ses mains et qui lâche cette réussite dans les mains d'Yehuda. C'est toi qui décides. Je te laisse l'élégance de décider la suite des opérations. Ça, c'est un petit peu le point de ces histoires d'échecs qui débouchent, en fin de compte, sur un véritable message et qui est, je vous le répète, c'est quelque chose qui est structurel dans le clan d'Israël. Ouais. On n'est pas censé être dans un Gan Eden tout de suite. La vie, c'est un combat. La vie, ça court. La vie, c'est des butoirs en permanence. Et on essaie de grandir par rapport à ça et garder le cap. Rester soi-même. Voilà.